au 89e épisode du podcast Les Randsacs. Comment ça va, Marie? Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on parle de body shaming en général. Comment qu'on appelle ça en français? Body shaming, donc de se faire sentir mal par rapport à son corps. Ouais, c'est ça. Je vais checker c'est quoi, parce que ça vaut la peine, on va le dire 20 000 fois. Ouais. Honte corporelle. Ok, ouais, ressentir de la honte corporelle. Si c'est pas ça le terme, corrigez-nous dans les commentaires. Bon, on va l'utiliser en anglais, je pense, ça, là, mais ouais. c'est ça. C'est comme de se faire ressentir de la honte par rapport à notre corps, que ce soit du skinny shaming par le fait d'être toute mince, ou bien au contraire, de vivre dans un corps gros puis de se faire sentir mal parce qu'on est gros. Mais avant ça, Anso, quoi de neuf? Ben, moi, mon quoi de neuf a un petit peu rapport au sujet. Fait qu'on va commencer par toi, moi, ça serait comme une belle transition, j'imagine. Fait que Marie, quoi de neuf? Ben moi, mon quoi de neuf, c'est une anecdote drôle qui est arrivée il y a quelques semaines quand même. Ok, pas de suite, c'est pas mon cul, ok. Mais que c'était tellement drôle sur le coup que j'ai tout de suite pensé à je vais raconter ça sur le podcast, même si ça faisait un bout que c'était arrêté puis qu'on savait pas encore qu'on allait recommencer. Donc cette saison, depuis l'automne en fait, Freddy a commencé à jouer au hockey. On l'a inscrit au hockey puis il aime vraiment ça. Mais c'est quand même assez prenant. C'est 2 jours par semaine, c'est le samedi et le dimanche, fait que tous les jours de la fin de semaine, bref. Mais il trippe, il aime full ça, là, il est rendu qu'il sait patiner, puis il a ses petites games, puis ses pratiques, puis tout ça. Mais quand la saison a commencé au début, on s'est rendu compte que justement c'est quand même assez prenant aussi pour le parent parce que là il est rendu capable d'aller sur la glace tout seul, il est assez bon. Mais au début, tu sais, un enfant de 4 ans qui embarque sur la glace, fait que là ben les premières pratiques, les premières comme 6-7 semaines, c'était vraiment juste. En fait, c'était pas du hockey, c'était juste apprendre à patiner. Mais justement, t'apprends pas à patiner tout seul, puis le coach est là, mais tu sais, s'il y a 20 enfants, clairement, il fait ça. Fait que le parent embarque avec l'enfant sur la glace pour l'aider, puis quand il est rendu comme assez à l'aise à patiner, ben là, il commence à faire comme les petits ateliers, puis tout ça. J'assume que c'était pas toi le parent. Ben non, c'est ça. L'affaire, c'est que c'est Alex. Alex, c'est lui qui l'a inscrit au hockey. Ben, c'était clairement une décision mutuelle, puis Freddy était très, très excité à l'idée. Mais c'est Alex qui il a tout trouvé son équipement, puis c'était comme leur activité à eux autres. L'affaire, c'est que 2 jours par fin de semaine, justement, c'est du stock. Puis, ben, à un moment donné, des fois, ben, il y a quelque chose qui arrive, puis Alex peut pas. Fait qu'il y a une fin de semaine en particulier qui avait promis à quelqu'un qui connaissait d'aller l'aider avec des rénovations. Il était comme, est-ce que tu peux y aller? Tu sais, Victoria, elle, c'est plus facile, tu sais, de la faire garder par les grands-parents ou quoi, que d'envoyer un grand-parent que ça fait 15 ans qu'il n'a pas patiné, ça garde. Mais moi, ça fait ça à peu près 15 ans que j'ai pas patiné, mais bon, tel que tel. Fait que tout ça pour dire que voici où mon histoire commence. J'avais pas besoin de donner beaucoup de histoire. Je suis allée au Sport Opus pour m'acheter des patins, parce que moi, les patins, j'en avais, mais ils ont disparu, je sais pas. Pour moi, on les a donnés ou on les a vendus il y a quelques années, parce que je les utilisais pas. Moi, je rentre là, je demande des patins, mais moi, j'ai Victoria avec moi, fait que là, ben, le gars, il arrive, il dit, OK, quelle grandeur, là, j'étais comme, ben là, moi, je veux... ben, moi, je veux des patins d'homme, ben, il appelle pas ça des patins de gars, il appelle ça des patins de hockey, mais tu sais, ce format homme, parce que moi, c'est ça que j'ai appris à patiner, ben, toi aussi, d'ailleurs. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais, dans du 9 d'hommes, ou bien même 10, là, il y en avait pas. Fait que là, je dis, OK, ben, d'abord, est-ce que c'est possible? Avez-vous pour femmes, mais dans du 10, même du 11, là, il y en avait. Fait que là, finalement, ben justement, ça, ils appellent pas ça des patins de femmes, ils appellent ça des patins de patinage artistique, c'est ça. Fait que là, finalement, ben, il me sort une paire qui avait l'air super en bon état, justement, de femme. Puis, il me dit, si tu veux, parce que si t'es pas à l'aise, je peux aiguiser les petites dents en avant, parce que souvent, c'est ça aussi que moi, je m'enfarge là-dedans. Fait que là, ben, j'arrive, il me les donne, c'est des 10, je rentre mon pied dedans, je regarde ça, puis moi, je sais, j'ai un pied plus grand que l'autre, c'est mon pied droit. Fait que là, ben, je rentre lui, c'est parfait, ça me fait. Mais là, pendant ce temps-là, Victoria, elle est à côté de moi, puis elle court partout, puis tu sais, j'ai pas vraiment le temps. Fait que, me dit, garde, ça me sert à rien. Si ça fait mon grand pied sans faire mon petit pied. Fait que exactement, j'enlève le patin, paye, je m'en vais. Arrive pour embarquer sur la glace. Finalement, le lendemain, je les avais achetés pour éventuellement aller sur la glace avec lui. Fait qu'on arrive à l'aréna. Et là, je me dis, yes sir, on va embarquer. Victoria, on va l'asseoir sur une chaise, la pousser. Freddy met ses patins, Alex met ses patins. Je mets mon premier patin, mon patin droit, je l'attache. Je mets mon deuxième patin, puis je suis comme, c'est donc bien pas confortable, ce patin-là. Puis je suis comme, pour moi, je l'ai pas mis dans le bon pied. Fait que là, j'arrive pour l'enlever, puis les échanger de bord, puis je suis comme, ben voyons. Si j'ai mis mon pied droit dans mon premier patin, puis je l'ai attaché au complet, c'est parce que lui, il était bien dedans. Si je m'étais mis le patin gauche dans le pied droit, je peux pas croire, je m'en serais pas rendu compte non plus. Fait que là, je dis ça à Alex, je disais là, il y a quelque chose qui marche pas. Il regarde ça. Je me suis fait vendre 2 patins droits. Mais tu sais, être allé dans un magasin comme Sport Expert, ça peut quasiment pas arriver. Tu sais, ils viennent dans boîte. Mais là, c'est des patins usagés. Là, j'étais comme, est-ce qu'ils se sont fait vendre des patins, 2 patins droits, puis ils s'en sont pas rendus compte? Parce que tu sais, vite de même, quand tu regardes, c'est pas aussi évident qu'avec des souliers, je trouve. Là, tu sais, il y a pas rien, la forme n'est pas
full différentes l'un de l'autre. Mais là-bas, c'est-tu échangeable, retournable? Oui, okay. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est que là, moi, j'étais comme, c'est usagé. Moi, techniquement, je la connaissais pas, la politique, à ce moment-là. Puis en plus, là, je me trouvais conne et tout, là. Parce que je suis comme, voir que moi, je suis partie avec 2 patins droits. Mais là, je me rappelle, je me dis, ben oui, mais tu sais, je les ai pas essayé les deux. Si Victorien était là, j'avais pas full le temps. Puis moi, ben tu sais, fallait que je voulais retourner pour voir Freddy jouer. Tu sais, souvent, ben je vais faire quelques commissions pendant la demi-heure qui s'habille, puis après, je retourne. Fait que là, finalement, j'étais full déçue. Je pouvais même pas embarquer sa glace avec. Finalement, en fait, Alex n'est pas embarqué sa glace. Il est resté avec Victoria. Puis moi, j'ai mis les patins à Alex. L'avantage d'avoir des si grands pieds, c'est que les patins à mon chum me font. Fait que finalement, il a fallu que je retourne au magasin. Ça m'a pris plusieurs semaines avant d'y aller, en fait, là. Mais parce que juste, ça m'adonnait pas. Puis aussi, j'étais un petit peu gênée. Fait que j'ai amené la facture. J'avais gardé la facture au moins. Puis je suis rentrée. Puis là, je dis, ben là, j'ai un problème. Je vous ai acheté des patins, mais c'est 2 patins droits. Le gars, il m'a regardé en faisant, ben voyons, non. Mais ils ont été vraiment gentils. Il n'a même pas demandé à avoir ma facture. Il est allé voir en arrière. Ils m'ont échangé ça. Ils ont trouvé une autre paire qui me faisait, qui était identique. Là, pour moi, il devait avoir encore les 2 gauches quelque part. Ouais, c'est ça, peut-être. Puis là, j'ai voyé en arrière qui était comme à l'aiguiseuse, parce que là, il faut qu'il l'aiguise. Puis il était comme, ouais, mais là, il avait aiguisé les petites dents en avant, qu'est-ce qu'on fait? Mais il était comme, on n'aura pas le choix d'aiguiser les dents, ces 2 autres. Puis là, ben. Fait que là, finalement, je suis finalement repartie avec mes 2 patins. 2 patins gauche, oui. Un patin gauche, un patin droit. Et là, la fin de semaine passée, on est allé à la patinoire, justement. Je les ai essayés et j'ai été capable de patiner. Je confirme, parce que techniquement, je me suis rendu compte, rendu à la place, que je les ai pas réessayés, rendu là-bas, là. Tu sais, j'avais, encore une fois, là, j'avais Freddy avec moi cette fois-là, faire des commissions. Fait que moi, j'ai juste fait confiance. Je me disais, hey, là, si ils ont fait l'erreur, eux autres, de me vendre 2 patins droits une fois, je peux pas croire qu'ils vont me renvoyer encore avec pas les bons patins. Fait que là, je confirme que c'est les bons pieds. Ça aurait été tellement stupide, là. Une deuxième fois. C'est ça. Ouais, ben là, je suis rendue avec 2 gauches. C'est ça. Fait que voilà, ma péripétie de patin. Mais Ton là, histoire courte, voilà. tout à fait. Toi, ton quoi de neuf? Oh, mon quoi de neuf, c'est ça, en fait, c'est cette histoire qui a inspiré qu'on parle de ça. C'est que au restaurant où je travaille, il y a beaucoup de commentaires sur mon corps, je me rends compte. C'est souvent des madames, pis il y a personne qui est mal intentionné, je pense. Mais juste ouais, c'est ça, maintenant que j'y pense, comme je sais pas. Mais c'est ça, juste, il y a beaucoup de commentaires sur mon corps, puis je sais jamais comment réagir. Genre, ils me regardent, ils sont comme, ah, mais t'es donc ben mince. Mais à connotation, genre, j'ai aucune idée, c'est juste un fait qu'ils disent, mais je suis comme, tu sais, quand le monde me dit que je suis belle, je suis comme, ah, merci. Mais là, quand le monde me dit que je suis mince, je sais pas comment réagir. Puis je veux pas non plus, premièrement, assumer que c'est quelque chose de positif ou négatif, mais aussi je veux pas non plus, genre, mettre du poids là-dessus, genre, puis comme encourager. C'est ça, c'est ça, les valider, puis dire, ah ben oui, continue à dire au monde, ah, t'es donc ben mince. C'est ça, c'est ça. Puis en plus que moi, ces temps-ci, j'avais plus de problèmes avec le fait que j'essayais de reprendre du poids. Fait que dans ma tête, c'était pas nécessairement quelque chose de positif, même je sais que la plupart doivent me le dire par compliment. Puis à un moment donné, il y avait une madame, justement, elle était à l'entrée. Puis là, je suis comme, OK, c'est quoi le nom de votre réservation? Puis je me retourne. Puis là, je l'entends dire à son mari, genre, ah, ça n'a pas de bon sens, genre. Puis là, je me retourne, je suis comme, ah, qu'est-ce qu'il y a, madame? Tu sais, je pensais qu'elle était genre mécontente de quelque chose, du service. De l'attente de quelque chose. Normalement, tu sais, ils réagissent comme ça quand je leur donne pas une banquette, là, le monde, là. Mais je suis comme, on est encore à l'entrée, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis elle était comme, ah, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu manges? Puis tu sais, mais elle avait comme l'air frustrée, genre. Puis j'étais là, ben voyons. Est-ce que je change quelque chose à ta vie? Puis là, c'est comme vraiment là que j'ai réalisé. C'est quoi, genre de l'envie? Je sais pas. Mais elle avait vraiment l'air, genre, offusquée, genre, offensée, que genre, je suis pas mince. Puis c'est là que je l'ai vraiment ressenti plus comme étant pas un compliment, justement. Puis je savais vraiment pas quoi répondre. Fait que qu'est-ce que t'as répondu? Ben, le pire, c'est que normalement, je dis rien. Ou bien souvent, j'utilise comme excuse le fait que, ah, mais je tiens ça de ma mère. Même si, genre, je tiens pas tant ça de ma mère. Tu sais, oui, ma mère est faite sur une plus petite frame. Mais ça reste que ça, on en parlera plus tard, mais comme moi, mon corps, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose avec lequel nécessairement je suis née. Là, j'ai travaillé fort aussi pour ça. Mais j'ai comme, je me suis ouvert plus, puis j'ai dit, ouais, justement, j'ai plein de problèmes de nourriture, puis j'ai vraiment de la difficulté à m'alimenter parce qu'il y a plein de trucs que je peux pas manger. Puis tout. Puis on aurait dit que j'ai ressenti le besoin d'expliquer ça pour dire, là, tu penses que peut-être que tu dis ça parce que soit t'es jalouse, ou soit que c'est quelque chose de négatif, mais tu sais pas qu'est-ce que le monde vit. Puis genre, moi, j'aimerais bien ça pouvoir manger comme une personne normale, puis genre, je peux pas aussi, puis comme c'est même pas la pire affaire, il y a des trucs pires que ça, là. Ouais. Mais tu sais, on aurait dit, puis après ça, j'ai comme, j'ai trop pas besoin de me justifier, que ce soit quelque chose de positif ou négatif, comment qu'elle prend, peu importe. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est sûr que ça dépend de la façon qu'elle interprète ça, parce que d'un côté, elle pourrait le prendre du bon sens en se disant, ok, il faut pas que je fasse des commentaires, parce que là, tu vois,
pour toi, c'est pas quelque chose qui est agréable. Ouais. Puis oui, t'aimerais pouvoir prendre du poids ou t'aimerais pouvoir manger plus de choses. Ouais. Fait que là, pour elle, de faire une petite réalisation de oui, je ne connais pas la situation de telle personne, je ne devrais pas commenter sur son corps. Ou bien d'un autre côté, elle le prend comme étant ah ben là tu te justifies, puis c'est comme ah ben là, il faut que je justifie pourquoi est-ce que je suis si mince ou quoi que c'est ça. Fait que tu sais, ça c'est comme pas nécessairement bien non plus, là, tu sais. C'est ça. Fait que. Puis dans le cas, après ça, tu sais, j'ai reservé, je suis repassée par sa table, puis on a jasé, puis elle était super chill, là, mais c'était vraiment comme sa réaction initiale qui m'a tellement laissé bête, puis j'étais comme, hey, je me demande, justement, le monde qui reçoit tout le temps des commentaires comme ça depuis qu'ils sont jeunes. Puis parce que toi, t'en as d'autres, j'imagine, des expériences de skinny shaming, parce que toi, on va se le dire, t'es mince, ok, là, je veux pas te le dire de façon négative ou quoi, mais tu sais, on est au courant, là. Fait que c'est sûr que c'est pas la première fois que tu te fais dire des choses comme ça, puis que est-ce que c'est souvent accompagné d'un sentiment de shame, justement, parce que c'est la honte, parce que comme tel... C'est la honte, quoi! Non, mais des fois, c'est que c'est voulu de l'interlocuteur, la personne qui le dit, qui le fait de façon délibérée, dans le même sens aussi que le fat shaming, des fois, c'est délibéré. Ah, ben, tu devrais arrêter de manger ou quoi. Tu le sais quand tu le dis que c'est négatif, mais des fois, aussi, est-ce que c'est dans le regard ou dans l'interprétation de la personne? On en a déjà parlé ensemble, mais, tu sais, il y a quelques temps, c'est moi qui ai fait un commentaire sur ton corps puis qui t'a fait quelque chose. Là. Ouais, mais tu vois, c'est ça, je me rends compte que c'est tellement intériorisé, puis c'est vraiment comment que nous, on va le prendre. Parce que souvent, genre, il y a du monde qui, mettons, j'entends des histoires, là, ils perdent full de poids, puis le monde, mettons qu'ils deviennent anorexiques, par exemple, puis il y a du monde, des gens qui vont faire des commentaires, « Hey, tu trouves pas que tu perds trop de poids? » Mais vraiment juste parce qu'ils sont inquiets de eux, mais eux, ils vont le prendre comme étant quelque chose d'incroyable. Ils sont comme « Yes! » parce que le monde le remarque. Fait que ça, c'est parce qu'ils ont intériorisé ça, puis ils veulent tellement être minces que pour eux, ce commentaire-là, qui serait pas nécessairement positif, eux autres se prennent la connotation super positive. Au même titre que moi, j'ai eu des commentaires dans le passé sur mon corps, mais j'ai jamais pris ça comme quelque chose de négatif parce que j'ai jamais vu ça comme quelque chose de négatif. C'est vraiment juste dans les derniers mois où est-ce que, avec ma peau, j'ai eu vraiment plus de difficultés puis que je me suis rendu compte que quand je mange plus, mon eczéma empire. Dès que je mange trop, genre un petit peu trop, ce qui fait que des fois je suis comme forcée à, si je veux que ma peau soit belle ou pas, genre maillir la face à tous les jours de ma vie ou avoir mal, ben je suis comme forcée à moins manger. Ce qui fait que là, j'ai comme l'impression de ne pas avoir le poids idéal où j'aimerais être. Puis c'est là que j'ai commencé à intérioriser les commentaires comme ça négativement. Parce qu'au resto, sinon, ça m'avait jamais affecté. Puis justement, le commentaire que tu as déjà dit, je suis sûre que c'est pas la première fois. Ben, juste pour vous mettre en contexte. Ouais, c'était pendant une vidéo, des vidéos que je fais sur ta chaîne de mettre les mêmes vêtements sur 2 corps différents. Ben, c'est à l'aubainerie. Tu as essayé un chandail, puis c'était 2 choses de suite que tu as essayé. Puis à l'aubainerie, en passant, tout est fait un petit peu plus grand. Puis c'est pour ça que je magasine pas normalement dans des restaurants, dans des magasins de femmes en général, comme le Redman, puis tout. Parce que justement, ma taille est pas là. Mais là, on faisait l'aubainerie. Fait qu'on a acheté des vêtements de là, même si tout était un peu trop grand. Puis l'affaire aussi, c'est que j'avais remarqué, je trouvais que la coupe, vu que c'était fait un peu trop grand sur toi, mais ça donnait, en plus, ça avait pas juste l'air oversized. Je trouvais que la coupe faisait en sorte que tu avais l'air plus petite, puis je disais, t'as l'air rachitique dans le sens où est-ce que... Non, elle t'a dit émaciée. Je sais pas c'est quoi rachitique. Même chose, j'imagine. Oui, c'est la même chose. Tu sais, c'est comme plus... Je trouvais que ça accentuait le fait que t'étais mince. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, j'avais dit ça, puis comme tel, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est la faute de la coupe du vêtement. Ouais. Mais en même temps, ça reste aussi que c'est un commentaire sur ton corps, puis toi, ben, ça t'avait vraiment affecté. Ouais, c'est ça. Ça m'avait fait affecter. Genre, on en parle, je suis comme, calme-toi. Ouais. Mais c'est ça, puis pourtant, j'ai jamais eu l'impression de le prendre négativement. Fait que je pense vraiment que c'est nous, comment on se perçoit. Là, on va mettre ça, là, on va donner une intention aux commentaires des gens. Après ça, quand tu me leur dis, tu sais, avec du recul, quelques semaines plus tard, je me rappelle de m'être tellement senti mal. Puis encore aujourd'hui, des fois, quand tu sais, je me sens mal parce que je suis comme, oh my god, tu sais, on a un podcast, on parle de confiance en soi, on parle de sensibilité, tu sais, c'est ce genre de choses que j'ai dit, là, justement, là, avec la grossophobie, l'épisode de grossophobie, je défendais ça, tu sais, à fond. Ouais. Puis je suis comme, ça y est, c'est moi qui ai quand même fait un commentaire qui a affecté full négativement. Puis en même temps, je savais tellement que c'était pas ça ton intention. Fait que sur le moment, genre, je suis comme juste passée à d'autres choses. Puis ça en rééditant la vidéo que j'étais comme, tu sais, je l'ai dit, je la réécoute. Puis j'étais comme, non, ça m'a pas fait du bien, justement. Puis c'est ça, c'est là que tu te rends compte. Puis c'est parce que c'est sûr aussi que de l'avoir sur repeat, tu sais, tu l'as réentendu 3 fois en éditant, t'es comme, ok, j'ai pas besoin de le réentendre aussi souvent, là. Puis même si justement c'était zéro ton intention, c'est quand même comme ça que je l'ai vu. Fait que c'est pour ça
qu'on sait jamais qu'est-ce qu'on va dire sur le corps de quelqu'un d'autre. On sait pas c'est quoi l'impact que ça va avoir. Même si on est comme, ouais, mais c'est tellement pas ça que je voulais dire. Moi, je disais que genre t'as full de courbes, mais c'était parce que justement, moi, je suis jalouse puis je veux des courbes. Mais moi, l'autre personne, elle s'en fout, là, que ce soit de la jalousie ou un compliment. C'est ça. Elle, c'est comme moi, je suis complexée par mes courbes, ben, elle va le prendre négativement. Fait que c'est pour ça que c'est autant dangereux de faire des commentaires, en général, peu importe le contexte sur le corps de n'importe qui. Mais en même temps, c'est tellement un gros... Tu sais, on peut pas passer à côté de ça. Genre, la personne qu'on voit, tu sais, notre vision, c'est tellement un de nos sens, clairement. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des commentaires qui vont être basés là-dessus, genre. Ouais, puis c'est parce qu'il y a du monde aussi qui disent, ah, ben, tu sais, dans notre société, maintenant, le monde est rendu trop sensible à tout, fait qu'on peut plus rien dire, puis ci, puis ça. Puis, tu sais, dans un sens, je comprends d'où est-ce que ça vient, ça aussi, là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut s'endurcir par rapport à certaines choses, mais en même temps, c'est parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas d'alternative de commentaires. Mais d'un autre côté aussi, il y a certains commentaires qui sont ouvertement. T'sais, moi, je sais que sur TikTok, le contenu que l'algorithme me donne, c'est souvent aussi du contenu mode ou bien même des what I eat in a day. Puis j'ai beaucoup de personnes que, ben pas nécessairement que je suis, mais qui reviennent souvent que c'est des personnes grosses qui parlent par rapport à ça. Puis justement, dans les derniers jours, j'ai vu quelques TikTok des personnes qui étaient comme, quand vous m'écrivez des choses, quand vous me jugez sur moi qui présente ce que je mange dans une journée, puis ah ben voir que, tu sais, je peux pas gagner parce que peu importe ce que je poste, il y a du monde qui vont dire ah ben comment tu fais pour être grosse de même si tu manges aussi peu, ou si au contraire c'est une journée où est-ce que je mange plus ou est-ce que je mange moins bien entre guillemets là, tu sais, moins l'air santé, ben le monde dit ah ben là voir tu devrais arrêter de manger de même, tu serais moins grosse, tu sais. Dans un sens, il n'y a pas façon de dire la bonne chose, mais en même temps, ces personnes-là pourraient peut-être bien arrêter de parler. C'est ça. Mais, tu sais, souvent aussi, il y a beaucoup de stigmatisation qui vient avec, tu sais, justement, toi, les commentaires, ils peuvent des fois être internalisés de façon négative de ta part, mais c'est quand même rare que le monde va dire ça de façon négative parce que la société en général voit le fait d'être mince comme étant plus positif, tandis qu'il y a des personnes qui vivent dans un corps gros, mais souvent les gens sont quasiment moins gênés de faire des commentaires ou bien qu'ils soient ouvertement négatifs parce que t'es comme, ben, tu devrais te sentir mal d'être grosse de même, genre, alors que on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est pas un choix, là. Tu sais, il y a plein de facteurs qui rentrent là-dedans, fait que... Puis je pense que justement, peut-être pourquoi je le prends pas nécessairement négativement, quand, mettons, le monde font des commentaires au resto, c'est parce que j'ai tellement de commentaires que je vois que c'est clairement positif pour eux, ou qu'ils sont comme « Ah, t'as full un beau corps » ou « Qu'est-ce que tu fais au vieux adulte, tu devrais être mannequin », tu sais, comme... Je suis comme... j'ai tellement... Je me fais dire ça, des fois, je suis comme... Bonne crise de questions. Non, ça mais c'est ça, fait que oui aussi, c'est ça, il y a plein de monde qui le voit comme étant quelque chose de positif. Moi, ce que j'ai trouvé full intéressant, c'est justement, c'est un TikTok d'une fille qui mangeait un burger. Puis la fille, genre, full beat up, là, genre, full de beau maquillage, la fille était vraiment belle. Puis elle était toujours en train de se filmer, genre, au In-N-Out ou je sais pas quoi. Puis après, une grosse bouchée de son burger, puis genre, les commentaires, c'est comme, la vidéo, c'est comme un screen recording. Puis dans les commentaires, c'est genre, Yes, Queen! T'es tellement belle, t'es tellement parfaite, oh, ça a l'air délicieux, puis tout. Puis là, la vidéo cut, c'est comme un stitch, là. Fait que c'est comme quelqu'un qui a stitché cette vidéo-là. Puis c'est une fille vraiment plus grosse qui dit, genre, regardez la fille, puis elle dit, c'est pas pour shamer justement, elle va manger un burger, mais checkez tous les commentaires. Comment ils disent bravo, oui. Puis maintenant, imaginez-vous, moi ou n'importe qui de plus haut, plus size, obèse, peu importe, qui mange le même burger, puis imaginez-vous les commentaires. Qu'est-ce que ça dit? Puis même, elle aurait quasiment dû faire le test puis mettre les deux ensemble pour que ce soit indéniable, mais comme c'était déjà indéniable, tu ne veux pas t'imposer ça non plus comme personne d'avoir à lire tous ces commentaires négatifs-là. Ouais, puis c'était fou de faire comme, c'est tellement vrai, genre. Cette semaine, j'étais dans un de mes cours où est-ce que mes étudiants ils ont des discussions à faire en groupe et puis ils ont des vidéos, des conférences qu'ils doivent écouter. Puis après ça, il y a des questions que chacun leur tour, ils doivent écrire, basées sur la vidéo en question. Puis ils se les posent, puis ils discutent entre eux autres. Puis le TED Talk en question, la vidéo, c'était Jamie Oliver, qui est un chef international super renommé, qui parlait, en fait, le TED Talk, c'est Teach Every Child About Food. Puis il parle de l'importance d'enseigner aux enfants à propos de la nourriture, de leur montrer c'est quoi les aliments qu'ils mangent, pour les éduquer par rapport à ça, pour manger plus sainement. Puis là, il y a une partie de la vidéo où est-ce que il est aux États-Unis, puis il montre des photos, mettons, d'une tomate, d'une patate, des brocolis, puis les enfants ne savent pas c'est quoi les aliments parce que ils mangent tellement des choses transformées, ils ont tellement jamais cuisiné eux-mêmes qu'ils savent pas c'est quoi. Fait que là, lui, en fait, c'est ça qu'il parle. Il parle d'obésité, il parle de comment est-ce que c'est pas bon pour la société, blablabla, blablabla. Puis d'un côté, il parle vraiment de santé. C'est pas amené de façon à, justement, shamer
des personnes dans les corps gros, peu importe. C'est pas ça du tout. Mais bref, c'était juste pour vous donner du contexte. Mais les étudiants en question avaient une discussion par rapport à ça, puis ils jasaient, puis je sais pas exactement c'était quoi la question qui était posée. Mais moi, tu sais, je me promène, là, j'arrive, là, et là, l'étudiante en question, elle est là, puis elle essaie de parler de personnes grosses. Mais, elle comme tourne autour du pot. Ben, tu sais, quand tu vois des gens qu'ils sont plus, puis tu sais, elle sait comme pas trop comment l'amener parce qu'elle veut pas utiliser le mot fat, le mot gros, parce que c'est négatif, parce que c'est vu de façon négative. Puis là, ben, je l'entendais, puis là, c'est Seigneur. Elle patinait, là. Elle patinait, là, puis des gros cercles, tu sais, là, elle la prenait vraiment très, très large. Puis là, à un moment donné, je l'ai arrêtée, puis j'ai dit, tu sais, gros, c'est un mot. Puis j'ai dit, tu peux le dire, c'est un fait. Quand tu dis, ah, je me promène, puis je vois quelqu'un de gros, ben, c'est ça, tu peux utiliser le mot comme descriptif. J'ai dit, c'est sûr que, puis en plus, on en avait parlé dans notre cours, c'est quoi la différence entre la dénotation et la connotation d'un mot. Puis quand quelque chose a une connotation négative, ben oui, il faut faire attention sur la façon qu'on l'utilise. J'ai dit ça, si on veut qu'un jour, on se débarrasse de la connotation négative, il faut commencer à l'utiliser. Puis là, j'ai dit, c'est touché. C'est super touché parce que c'est sûr que moi, je te dis ça en tant que prof, puis moi, je suis pas dans un corps gros. Mais, ça reste que, tu sais, dans une discussion ou des choses comme ça, si tu le dis d'avance, tu dis, regarde, la personne grosse, d'ailleurs, FYI, moi, je ne dis pas ça comme façon négative, puis que tu préfaces ça d'une certaine façon, bien, il faut un jour que la société arrête de automatiquement coller l'étiquette gros égale pas en santé. Genre. Moi, c'est ça que je trouve dur parce que, justement, moi aussi, dans les dernières années, justement, j'étais beaucoup informée là-dessus. Puis les trucs que je voyais sur Instagram, les comptes TikTok, sur YouTube, surtout, j'écoutais beaucoup par rapport à ça. Puis justement, il y a tellement de gens obèses ou juste plus gros qui disent comme, faut utiliser ça comme un mot, un fait, puis tout, blablabla. Mais en même temps, je me dis, moi, parce que j'écoute ces influenceurs-là qui sont très confortables, que littéralement leur nom sur TikTok, c'est genre The Fat Cow, mettons, là. Tu sais, la grosse vache. Tu sais, que clairement, genre, tu sais que cette personne-là est à l'aise de dire comme m'assume. C'est ça, je reprends le mot. C'est quoi le pas reprendre? Oui, réclamer. Je réclame, c'est ça, le terme gros comme étant le mien, puis je veux pas que ce soit quelque chose qui est négatif. Mais en même temps, il y a tellement d'autres gens qui sont pas à l'aise dans leur corps, puis qui veulent pas être gros. Ou qui n'écoutent juste pas ces vidéos-là que moi j'ai écoutées. Fait que moi, souvent, je me rends compte de la façon qu'on en parle. Même toi, tu dis vivre dans un corps gros. Moi, je dis si t'es gros. Tu sais, on a une façon différente. Mais je suis sûre que la façon que je le dis, il y a des gens qui vont le prendre comme étant quelque chose de négatif. Genre, waouh, ok, elle est pas gênée si tu veux dire ça de même. Mais moi, c'était pas parce que je me suis fait conditionner par du monde plus gros à dire, faut juste le dire comme ça l'est. Mais en même temps, moi, si j'utilise ça, sans aucune connotation négative devant quelqu'un qui est gros puis qui le prend fucking personnel, moi j'ai l'air j'ai l'air d'une bitch là. C'est ça, c'est pour ça que je dis puis ça c'est 100%, c'est pour ça que je dis, tu sais, j'ai pris le temps de leur dire, ben c'est sûr que tu sais, il faut faire attention, puis de préfacer. Ouais, avec quelque chose parce que ça se dit pas en français préfacer, preface, tu sais, de donner genre un petit avertissement puis dire ben là d'ailleurs moi je prends pas, tu sais, j'utilise pas ça de façon négative, mais tu sais, en même temps d'un autre côté je suis comme on dirait que je pouvais pas la laisser comme continuer de faire semblant que ça existe pas, là. Mais moi, justement, cette conversation-là, parce que là, clairement, on a commencé avec skinny shaming plus, puis là, on s'en va plus dans le fat shaming, puis ça prouve à quel point le fat shaming est tellement plus chargé, genre. Ah oui. Je pense pas qu'il y a de comparaison. Tu sais, je pense que l'expérience de chacun est aussi valable. C'est pour ça qu'on dit souvent les problèmes des riches sont aussi valables que ceux des pauvres parce que eux ils connaissent juste ça. Fait que les petits trucs, le plus petit inconvénient que nous on est comme what the fuck, eux c'est la fin de leur vie puis c'est autant la fin de leur vie que quelqu'un qui sait pas c'est quand son prochain repas, tu sais. On va avoir une perception pareille. Fait que je dis pas que juste pour finir mon point, je dis pas que le monde qui sont minces, qui se sont fait écœurer quand ils étaient jeunes puis ça fait rire d'eux, dans leur tête, c'est exactement la même chose. Mais le problème de société, si on prend des pas par en arrière, c'est clairement pas comparable. Oui, c'est ça. Puis aussi, justement, individuellement, il y a du monde pour qui se faire skinny shame va peut-être amener à justement une exacerbation de ton troubles alimentaires, des choses comme ça. Fait que oui, individuellement, je suis sûre qu'il y a bien des cas de skinny shaming qui sont pires que des cas de fat shaming. Mais c'est vrai qu'une société en général, vu qu'il y en a un qui est mieux accepté, mieux socialement accepté, en même temps, ça montre un certain danger aussi parce que le fait que ce soit aussi glorifié d'être mince, ben ça fait, tu sais, un ne va pas sans l'autre. Tu glorifies un, ça vient enlever à
l'autre partie de la population. Mais c'est sûr que tu as raison que c'est vrai. T'sais, souvent, Alex, puis moi, on parle que petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. T'sais, quand tu as un enfant de 2 ans qui pète une méchante câble parce qu'il n'a pas eu la couleur de verre qu'il voulait pour boire son lait, t'es comme, ben voyons donc, c'est donc ben niaiseux, c'est tellement pas grave. Mais pour ton enfant de 2 ans, ça l'est très, très grave. Mais tu sais, quand tu grandis, ben justement, fait que tu peux pas juger comme l'expérience des gens parce que pour eux autres, c'est ça le problème, c'est ça qui doit être adressé. Mais non, c'est sûr que les deux sont intimement liés. Fait que faut arrêter de fat shame, mais en même temps, c'est aussi dans le fait qu'il y a beaucoup de valorisation qui est donnée au corps plus mince. Puis ça, encore une fois, cette conversation-là, c'est ça. Il faut juste arrêter de shame en général. Autant qu'il y a des gens qui se font shame pour leur disabilité. Pour leurs handicaps. Pour leurs handicaps ou pour peu importe. Genre, le monde qui rit des roues, mettons. C'est con, mais genre, il y a plein de monde qui rit des gens qui ont les cheveux roux. C'est comme plein d'affaires qu'au final. Mais encore une fois, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas vraiment de contrôle d'être né roux. Exactement. Puis encore une fois, oui, est-ce qu'il y a un certain pouvoir que tu as sur ton poids? La réponse est oui, mais en même temps, il y a un gros pourcentage que non, là. Mais justement, c'est ça qui est intéressant quand tu parlais des enfants qui savaient même pas c'était quoi une patate. Impossible dans mon livre. Mais tu sais, justement, j'ai l'impression que tout le monde trouve tellement que c'est donc facile que justement tu devrais être capable de perdre du poids, mais c'est tellement pas aussi facile. Puis je sais que j'ai pas eu, justement, tu sais, je suis plus mince, mais j'ai quand même eu des difficultés à un moment donné, j'ai comme eu une période d'hyperphagie. Ça, on en a parlé pendant l'épisode 3, là, on parlait des troubles alimentaires, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien. Mais comme, j'ai eu un moment où est-ce que j'étais plus capable de contrôler ce que je mangeais. C'est ça. J'arrêtais pas de prendre du poids vraiment rapidement aussi. Puis justement, à ce moment-là, j'ai essayé de perdre du poids, puis je réalisais à quel point j'avais l'impression d'être zéro en contrôle, puis j'étais terrifiée. Puis j'étais comme ça, c'est une maladie que je viens de développer, genre une maladie mentale que je viens de développer, puis ça reste que je suis pas capable de prendre le contrôle par rapport à ça. Fait que je me dis, si t'es un enfant, puis encore une fois c'est tout différent pour tout le monde, là, mais il y a littéralement des enfants que depuis le jour qu'ils sont nés, c'est pas eux qui étaient en contrôle de qu'est-ce qui était dans leur assiette, puis qui ont toujours mangé plus, puis ils sont jamais appris comment bien manger, manger intuitivement, arrêter quand t'as plus faim, manger des légumes, de diversifier ton alimentation, puis tout. Puis ça fait que tu prends du poids, puis que tu deviens... Il y a des enfants qui sont obèses, là, à genre fucking... 4-5 ans, c'est ça. Puis après ça continue dans ta vie, ça perdure. Puis à ce point-ci, c'est plus non plus, ah, mais là, t'es capable d'en perdre. C'est comme, oui, logiquement. Tu sais même pas comment le faire. Tu sais pas comment adopter des habitudes de vie. Puis oui, ok, c'est beau. Il y a des informations sur Internet. Mais en même temps, sur Internet, là, ça te dit aussi là, que keto, c'est la meilleure affaire. Ou le jeûne intermittent. Tu sais, t'as 40 000 façons. Tu sais, tu peux pas dire, ok, c'est quoi manger seulement. Tu vas cliquer sur 8 sites Internet différents, puis ça te donnera pas la même chose. Fait que c'est difficile aussi d'être capable de distinguer l'information qui est vraie de juste une diète qui est à la mode en ce moment. Puis, tu sais, moi, je sais que j'en ai parlé que je me considère comme étant quelqu'un qui mange de façon intuitive, mais tu peux pas manger 100% intuitivement sans avoir certaines bases de compréhension de c'est quoi des glucides, puis c'est quoi de la protéine, puis c'est quoi des fibres, puis parce que même si je mange intuitivement, moi je mange ce qui m'intéresse. Moi je me pointe ici aujourd'hui, on a dîné avant qu'on enregistre le podcast, j'ai ouvert le frigo, il faut que je mange ce que tu as à m'offrir. Tu sais, c'est comme je peux pas nécessairement dire tous les jours de ma vie, je vais y aller 100% basé sur ce que j'ai envie dans le moment. C'est pas réaliste, puis c'est pas nécessairement ça l'alimentation intuitive, mais c'est sûr que moi quand je planifie mes repas pour la semaine, pour moi puis les enfants, mais je sais d'avance un peu qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que j'ai le goût, qu'est-ce que je pense que ça va nous tenter. Mais j'ai quand même des connaissances de, ben, tu sais, il faut avoir des légumes, il faut manger, bon, justement, des glucides pour se remplir des carbs, parce que c'est ça qui remplit, mais des protéines, c'est ça qui nous garde full longtemps. Des fibres, c'est bon pour les intestins. Tu sais, ça reste qu'il faut que tu aies certaines bases pour être capable de, malgré tout, essayer de trouver un équilibre. Ben oui, c'est sûr. Parce que moi, justement, j'ai vraiment fucké ma nourriture intuitive. J'avais comme plus vraiment de notion de être pleine ou pas pleine. Puis c'est encore des cues que j'ai pas. Genre, moi, j'ai pas besoin d'avoir faim pour manger. Dès qu'il y a de la nourriture, c'est souvent, je vais manger, mettons, avant Imad, parce qu'on n'est pas ensemble. Puis là, il revient puis il mange. Comme moi, c'est impossible que quelqu'un mange autour de moi. Puis ou bien quand t'es arrivé, là, c'est arrivé tantôt, puis j'étais en train de déjeuner. Puis là, pas longtemps après, on a fait à dîner, mais j'avais encore zéro faim.
Mais penser à ne pas me faire à manger quand que toi tu manges, impossible, genre. Fait que je suis tout le temps en train de manger quand j'ai pas faim. C'est rare que je me rends au point où est-ce que j'ai faim, genre, parce que je suis tout le temps en train de manger avant ça. Mais ça reste que justement, vu que je sais c'est quoi les bases, les quantités que je suis censée, comme pour une personne normale, puis pas ambitionnée, ben là, ça m'aide. Mais si j'avais aucune idée, là, je pense que... Genre, tu sais, aussi, là, j'ai ma peau, j'ai mon eczéma qui m'arrête de trop manger. Mais tu sais, comme, justement, ça reste qu'au final, ça me force à être intuitive, mais en même temps, je suis pas intuitive pantoute, je sais pas. C'est comme... J'ai comme appris de quoi ça a l'air quelqu'un qui mange intuitivement, fait que comme timide ces comportements-là sans vraiment sentir tes cues. Exactement. Mais en même temps, c'est sûr aussi que c'est pas nécessairement réaliste de le faire tout le temps. Là, on est en train de virer en épisode sur l'alimentation intuitive, mais tu sais, c'est comme justement tantôt, moi non plus, j'avais pas nécessairement encore très faim, mais on sait, ben gars, à l'heure qu'il est là, d'ici à ce qu'on ait le temps de remanger dans une heure qu'on va avoir filmé l'autre, puis selon l'heure où est-ce que je vais souper, parce que moi, ben, tu sais, avec les enfants, je soupe pas nécessairement à des heures full variées, ben, même si j'ai pas full faim là ou que je ressens pas la faim, c'est quand même là le meilleur moment pour manger, pour m'assurer d'avoir un bel après-midi, puis pas me ramasser à 5 heures en disant, ben, finalement, j'ai pas mangé, puis là, je suis en train de mourir. Tu sais, il y a aussi une certaine connaissance de ton corps, puis d'être capable de prédire, et aussi de savoir qu'est-ce qui va faire en sorte que tu es capable de passer à travers ta journée sans non plus te starve, là, te ramasser à avoir trop faim. Chose que, mettons, tu sais, il fait. Il mange pas, shit, il est trop tard. Alex aussi, il fait ça, là. Ah, j'ai pas faim, je mangerai pas. Puis là, shit, là, ça fait 2 heures que j'ai crissement faim, mais j'avais pas le temps. Mais moi, je mange de façon préventive dans ce temps-là. Puis ça, c'est une meilleure façon de manger intuitivement. Mais moi, justement, je pense que j'ai une peur d'avoir faim. Genre, j'ai peur. Puis justement, peut-être que c'est aussi mixé avec le fait que je peux pas manger ce que je veux quand que je veux. Tu sais, mettons, on s'en va au resto, ça se peut, genre que moi, je trouve rien que je peux manger. Ou bien, tu sais, on est en road trip, faut que je me sois apporté ma bouffe. Fait qu'on aurait dit que ça, c'est une des craintes que j'ai. Puis je sais que c'est irrationnel, là, puis que je veux pas mourir si je mange pas tout de suite. Mais on aurait dit que je préfère manger avant pour être sûre que j'aurai pas faim plus tard. On dirait qu'avoir faim, ça me fait peur, genre. Bizarre. Mais cela étant dit, pour revenir. Oui, c'est ça. Parce que les hommes, ben clairement, on sait que les hommes en général ont moins de pression de la société là-dessus. Mais je sais que pour eux, j'ai l'impression que skinny shaming pour les gars, c'est pire que fat shaming. Parce que c'est pas manly, genre. Ouais, c'est sûr que peut-être qu'en termes là, tu sais, d'attirance, il y a plus de femmes qui trouvent ça beau un homme avec une petite bédaine ou un dad bod qu'un gars qui est vraiment très très maigre. Mais en même temps, ça reste rendu à un certain niveau, je pense. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux entre les deux où est-ce que tu peux commencer à vivre dans un corps gros, commencer à être gros, puis que ce soit encore acceptable, puis que tu atteins un point où est-ce que justement, là, tu sais, une obésité avancée ou quoi, où est-ce que là, il n'y a plus personne, peu importe ton sexe, qui te donne la valeur, là, rendu là, tu sais, qui peuvent s'empêcher de te juger. Mais oui, c'est sûr que ça, il y a une certaine différence. Mais moi, où est-ce que je voulais t'amener, là où est-ce que je voulais t'amener, c'est le TikTok que tu m'as envoyé ce matin, que tu m'avais dit que tu voulais qu'on discute. Oui! Puis je trouve que ça montre un peu que, justement, il y a des perspectives différentes selon la société dans laquelle, la culture dans laquelle tu évolues. Parce que les standards de beauté sont tellement différents, peu importe où est-ce que tu es dans le monde, ne serait-ce que les trends de maquillage et tout. Puis c'était une fille qui était en Thaïlande, puis elle a demandé à une madame, genre qu'elle a croisée, elle était comme, où est-ce que je peux trouver, genre, des magasins ou magasiner? Puis la madame, elle l'a regardé de haut en bas. Puis la fille, là, est plus petite que moi, là. La fille, elle a dit qu'elle porte du small aux États-Unis, genre. Puis elle l'a regardé de haut en bas, puis elle a dit 4e étage. Puis elle est allée au 4e étage, puis c'était mais les magasins, genre, c'est comme juste les noms des magasins. C'est genre Fat Girl, Fat Cow, Fatty Fat, Moumou, comme la vache. Genre, mais tous les noms de magasins étaient comme ça. C'était vraiment genre un thème, tout au 4e étage. Puis c'est pour des tailles plus grandes, fait que les personnes que eux autres, ils considèrent comme étant grosses, vont aller magasiner à cet étage-là pour pouvoir trouver du linge à leur grandeur. Elle a dit que ça commençait en médium, ces tailles-là, mais elle, comment elle a magasiné là, puis elle a dit qu'elle est un small aux États-Unis, puis elle a magasiné là, puis à la fin, elle porte une des robes, puis genre... C'est du large. Elle est vraiment petite, là. C'est ça, puis elle dit, elle, en fond, la taille qu'elle utilise là-bas, c'est large. Mais tu sais, moi, quand je suis allée au Vietnam, là, c'est pas compliqué. Je sais que c'est difficile, tu sais, je suis allée dans un magasin où est-ce qu'ils vendaient des sous-vêtements puis des brassières. Il y avait même pas de brassière assez grande pour moi. Hey, as-tu vu comment j'ai pas de sein, tout ça? C'est ça! Je comprends pas, là. Puis ça, c'est il y a plusieurs années, quand j'étais encore plus petite, puis j'avais pas eu encore d'enfant ou quoi, puis là, mes seins, ils ont grossi un peu, mais à peine. Mais tu sais, il y a même pas ma taille. Fait que, tu sais, même chose, mettons, pour les souliers, là, ça, je sais qu'à la base aussi, j'ai vraiment des grands pieds, mais tu sais, là-bas, vraiment, c'est sûr que ça se base aussi sur la moyenne de la grandeur des gens. Ils sont plus petits.
puis naturellement plus mince, j'imagine, mais comme... Elle en riait, la fille, puis clairement, tu comprends que ça vient d'une culture différente ou quoi, mais en même temps, là-bas, ça doit être encore bien pire de vivre dans un corps gros, parce que vraiment, dans les pays asiatiques, c'est pas bien vu, là, tu sais, c'est des commentaires que tu t'empêches pas de faire. « Ah, t'as donc bien grossi! » Ouais, en général, les familles, là, on se fait tout le temps, ça a toujours été quelque chose de super normal. Tu revois, genre, c'est tes grands-parents qui vont dire « Hey, t'as pris du poids ou tu devrais perdre du poids. » Je sais pas, c'est tellement, genre, normalisé là-bas de parler comme ça. De dire « Ah, t'es donc même belle, t'es toute mince! » Ou bien moi, je sais que quand je suis retournée au Vietnam pour la première fois, j'étais allée pour la première fois, j'avais comme 17 ans. Je suis retournée quand j'en avais comme 25, 26. Puis, tu sais, moi, je savais là, que j'avais pris du poids depuis ce temps-là, mais tu sais, de la vie normale, là, tu sais, depuis le même corps à 26 qu'à 17, mais j'étais encore mince. Mais tu sais, qui me disait genre « Ah, mais t'es full belle, t'es encore tout aussi mince! » Puis je suis comme, c'est parce que je sais que c'est pas vrai, genre, est-ce que tu me dis ça parce que tu le sais que pour moi, tu sais, je sais pas, là, j'étais comme un peu, tu sais, j'ai clairement décidé de pas en faire de cas parce qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui me formalise avec ça, mais j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire dans le fond? Ben c'est ça veut dire que je suis juste belle parce que je suis mince? Tu me mens pour me faire sentir bien parce que vous autres, ça serait comme un beau compliment de faire dire ça parce que normalement, vous vous gênez pas de le dire, ah, t'as grossi. Moi, ce que j'avais trouvé bizarre à un moment donné, c'est qu'on était allé en Colombie-Britannique, puis nos grands-parents étaient là, puis il y avait toi, puis notre cousine, puis moi, genre, puis mon grand-père, il avait dit « Anso, t'es vraiment belle, genre, t'as le corps parfait, sauf que il te manque 5 livres. » Puis déjà, j'étais comme, c'est bien bizarre, parce que premièrement, normalement, c'est pas, justement, il faut genre être le plus mince possible, mais deuxièmement, j'étais comme, tu me dis ça à moi, fait que premièrement, dans le fond, c'est pas un compliment, parce que tu me dis que je suis trop mince, mais aussi, tu me dis ça avec, juste à côté de moi, ma soeur puis ma cousine, qui sont clairement pas aussi minces que moi, puis plus que 5 livres de plus, tu comprends? Fait que j'étais comme, est-ce que tu te rends pas compte que, genre, en me disant ça, en me faisant un semi-compliment, t'es en train de dire le contraire à eux, genre, puis en même temps, ça, c'est juste moi qui ai remarqué ça, là. Mais genre, pis tu sais, je sais pas, là, j'étais comme, c'est vraiment pis tu sais, clairement, pour lui, bizarre pis non nécessaire. Tu sais, rendu à son âge, c'est quelque chose qui passe, genre, sans bien par-dessus la tête, pis tout ça, là. Mais comme... Mais c'est tellement normalisé. Moi, justement, j'avais acheté dans la fois, c'est des vêtements one size, mais de Corée. Puis tout était trop petit, là. Puis moi, ici, je vous rappelle, je suis une X-small. Puis je suis une X-small quand ça existe, là. Puis là, le one size était trop petit. Genre, c'est quoi le one size? C'est pour qui, genre, c'est ça? Je sais pas. Peut-être que c'est juste une définition différente de one size. Genre, nous, normalement, quand on appelle ça one size ici, ça veut dire un vêtement qui va s'accommoder à tout, c'est ça. Parce que peut-être là-bas, c'est genre le one size dans le sens, c'est ça le standard, c'est ça qu'il faut même que tu aspires d'avoir comme corps. Parce que tu sais, j'avais vu plein de trucs sur TikTok avant, là, des trends de genre prendre tes écouteurs, puis il faut que tu sois capable de faire 2 fois le tour de ta taille, puis le monde compare à quel point, genre, oh, moi, il me reste du lousse, ou bien, le monde est de même, j'ai réussi à toucher, puis dans le fond, c'est pas mieux, c'est qu'il pas être capable de faire le tour. J'avais vu aussi, là, ces temps-ci, c'est la trend de faire du ballet, là. Puis comme il y avait, ils font ça, c'est un exercice qu'ils font, puis ils mettent 2 barres de ballet, mais genre collées, puis là, je pense, c'est 2 pouces entre les deux, puis ils font passer toutes les filles entre le trou. Puis il faut que tout le monde soit capable de passer dans le petit trou. C'est des trucs tellement toxiques, genre. Ou bien sinon, ben, la nouvelle trend aussi sur TikTok qui parle des legging legs. Dans le fond, c'est la même chose que le thigh gap. L'espace entre les cuisses. Fait que là, ben, si t'as des jambes de legging parfaites, c'est que genre, t'as comme le trou puis tes cuisses se touchent pas. J'étais comme, my god. Tu sais, c'est tellement des choses ridicules qui, encore une fois, valorisent la minceur. Fait que clairement... Mais faut pas que tu sois trop mince, par exemple. C'est ça. Fait que clairement, quand on parle de tout ça, clairement, c'est bien plus valoriser d'être mince qu'être gros. Fait que fat shaming, c'est clairement pire. Puis en même temps, ça dépend, tu vois, une autre affaire. Moi, je parlais à mon amie à un moment donné, puis moi, je trouve ça drôle parce que, justement, je sais que je suis mince, mais j'ai des grandes mains, j'ai des grands pieds, j'ai toujours dit qu'on a des bons os, j'ai des bonnes épaules, des poignets, puis tout. Fait que souvent, je trouve ça drôle parce qu'il y a du monde, genre, qui sont plus grands que moi, puis qui ont genre des mains puis des poignets 2 fois plus petits que moi. Je suis comme, comment tu tiens? Genre, moi, j'ai besoin de tous mes gros pieds pour me balancer, tu comprends? Genre, je trouve juste ça drôle, genre, je trouve ça bizarre. Puis justement, c'était ma meilleure amie, là, puis je la regardais, puis j'ai comme mis ma main autour de son poignet, puis j'étais comme, hey, t'as donc des petits poignets? Puis elle a repris son poignet, puis elle était comme, hey, puis elle l'a vraiment pris personnel, puis j'étais comme, hey, excuse, qu'est-ce qu'il y a? Puis elle était comme, je me suis tellement fait écœurer quand j'étais jeune, genre, sur le fait que j'étais mince, puis j'étais comme,
Genre, jamais Sur le fait j'aurais qu'elle était mince ou sur le fait qu'elle avait des petits poignets? Ben, je pense que c'est l'effet qu'elle était mince, mais tu sais, les poignets, c'est comme la première place que tout le monde fait ça. Tu sais, tu mets ta main autour, genre pour faire, oui, je peux faire le tour de ton poignet. Je peux faire le tour de ton poignet 2 fois. Tu sais, j'ai l'impression que c'est des commentaires que le monde font, tu vois. T'as les poignets un petit peu plus petits, moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, puis j'avais trouvé ça, encore une fois, au même titre que toi, tu m'avais fait un commentaire que j'avais mal pris. Même si c'était pas mal intentionné puis tu le savais pas, moi je l'ai blessé en faisant un commentaire comme ça, puis justement c'était tellement pas, puis j'ai jamais pensé, j'ai jamais regardé en disant hey mon ami est dans mes mains, genre je la trouve pas, je la trouve que son corps est comme parfait pour sa taille, comment c'est son corps, on a clairement des mesures différentes là. On garde notre poids à des places différentes, mais genre j'étais comme justement faut vraiment faire attention, je sais pas, c'est juste intéressant de revenir là-dessus parce que c'est sûr que c'est un sujet qu'on en a déjà discuté avant, mais que on finit pas d'accumuler des anecdotes qui vont dans un sens ou bien d'écouter l'expérience de d'autres personnes qui le vivent différemment. Puis justement, j'y pense, là, si jamais quelqu'un écoute ce podcast-là puis aimerait venir parler de leur expérience, que ce soit skinny shaming ou fat shaming, écrivez-nous parce qu'on aimerait ça commencer à faire des petites, ben pas des entrevues, mais justement juste jaser puis d'avoir plus que juste la perspective en dessous. Puis moi, tu sais, je pense que souvent, qu'est-ce qu'on dit, c'est, ben tu sais, on n'est pas des expertes là-dedans, puis on y va beaucoup de notre expérience, de nos observations, puis tout ça, mais ça reste que si on est capable d'avoir des opinions extérieures, ça serait, ça serait intéressant. En fait, pas juste sur le fat shaming puis skinny shaming, mais si jamais vous avez un sujet quelconque sur lequel vous dites comme, il me semble que j'aurais quelque chose d'intéressant, pas parce que je suis une experte ou que j'ai fait des recherches ou des études là-dedans, mais juste parce que partager votre expérience ou bien les observations que vous avez faites, puis des choses comme ça, tu sais, de dire, un moment d'illumination, quand j'ai écouté votre épisode sur telle chose, sur la confiance en soi, ou bien telle affaire, ou bien sur, justement, la nourriture, mais ça m'a tellement fait penser à ça, mais vous pouvez très, très bien vous inviter. Ouais, on aimerait bien ça. Mais je pense que ça fait le tour. Ouais, je pense que oui. En gros, la conclusion est claire. Puis la conclusion du fait que fat shaming est pire que skinny shaming, la conclusion de tout ça, c'est que juste faites pas de commentaires en général sur le corps des gens. Dites-leur qu'ils ont des beaux yeux, dites-leur qu'ils ont un beau sourire, dites-leur que leur énergie qu'ils portent leur fait bien. Ouais. Tu sais, ça, on s'en fout, là, ça te fait bien ce que tu portes, ça va que parce que t'es mince ou moyenne ou grosse, là. Que leur énergie est contagieuse. Qui ont il y a tellement des... C'est ça que, genre, ils sont intelligents. Il y a tellement de commentaires à dire autre que sur le corps, puis j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un commentaire, c'est sur le corps. Ou la plupart du temps, tu sais. Fait que c'est correct d'avoir ces pensées-là parce que, veux pas, on est des êtres humains puis on est fait pour juger en premier lieu. On ne pourra jamais enlever le jugement qu'on a parce que ça fait partie de notre instinct. Il faut qu'on puisse juger qu'est-ce qui est la situation pour être capable de réagir en fonction. Est-ce que je fais confiance à telle personne? Est-ce que blablabla, c'est normal? Est-ce que cette personne-là va m'attaquer pour me voler mon plat de fraises que je viens de cueillir dans C'est ça. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est normal, sentez-vous pas mal d'avoir ces pensées-là, mais pratiquez-vous à faire comme, OK, maintenant que j'ai eu cette première impression, j'ai pas besoin de la suivre. J'ai pas besoin de continuer à penser ça. Je peux apprendre à connaître la personne. Je peux faire un commentaire différent. Je peux me la fermer tout court. C'est ça, exactement. Fait que, sur ce, Marie, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? On le sait-tu pas encore? La semaine prochaine, on parle Elle sait, moi je sais pas. On parle de 10 façons d'avoir une meilleure conversation. Tu sais, nous autres, on a des conversations, comme toutes les semaines, on parle sur le podcast ou quoi, mais on parle de tout ça, de comment avoir des meilleures conversations avec les gens. Donc, très intéressant, genre que tu m'en parles. Fait que sur ça, on se voit dans le prochain épisode. Bye!